Une dominante ici, alors cette fois c'est son vrai thème, hein. Là on va trouver une dominante de la lune en poisson ici, comme Eva Joly, c'est marrant. Les gens qui sont vraiment un petit peu les soi-disant extrêmes ne sont plus du tout... Alors on nous présente des gens extrémistes pour nous faire peur, ça fait longtemps que les extrémistes ont disparu de la sphère politique, c'est plutôt justement des gens qui sont plus dans la compassion qui apparaissent extrémistes maintenant. Je crois que Ségolène Royal avait aussi la lune en poisson. Oui. Il y a beaucoup, les gens qui sont de gauche sont vraiment scandalisés par ce qui se passe. Et on va trouver chez des gens comme Eva Joly ou tout ça, globalement la gauche est reliée à Neptune. C'est-à-dire c'est côté gauche, côté droit, et curieusement l'hémicycle aussi. C'est très... Donc on trouvera souvent une dimension uranienne du côté des gens de droite, une dimension neptunienne du côté des... Il faut intégrer un équilibre des deux. Après on peut tomber sur la vraie opinion, enfin une opinion plus équilibrée à ce moment-là. Et plus consciente surtout, parce qu'il y a des gens de gauche simplement parce que leurs parents étaient de gauche, et d'autres qui sont de droite simplement parce que leurs parents étaient de droite, ça ne veut rien dire du tout. À un moment donné, il faut arriver à se réveiller un petit peu, et à dire qu'est-ce qui fait vraiment du bien à un pays, et qu'est-ce que moi je peux avoir comme opinion qui permette d'avancer en ce sens-là. Alors beaucoup de gens ne font pas cette démarche-là, ce qui veut dire que l'astrologie est nécessaire pour voir qu'est-ce que ça veut dire être uranien. Ça veut dire se développer personnellement, ça veut dire être capable d'affirmer, de prendre responsabilité de ses problèmes et d'affirmer dans le monde des attitudes qui font qu'on prend responsabilité, et donc prendre responsabilité de ses problèmes, puis ensuite prendre responsabilité de ses vrais désirs, prendre responsabilité de ses vrais projets, et essayer de les mettre au monde, quitte à risquer. Donc voilà, c'est pour dire qu'à un moment donné, il faut trouver ce courage uranien, et ensuite Neptune, se rendre compte que quand Uranus est rendu trop loin, il y a cette espèce de gloire de soi-même, d'affirmation, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai dépassé toute la peur collective, je me suis fait moi-même, et dans je me suis fait moi-même, il y a un énorme orgueil qui peut apparaître petit à petit. Alors on passe d'un truc qui est enfermé dans un truc qui n'ose pas vivre, à un truc où tout d'un coup, on se croit supérieur aux autres parce qu'on s'est affirmé. Or, là, c'est Neptune qui va sauver, c'est-à-dire la démarche spirituelle où on va apprendre à s'abandonner profondément à plus haut que soi. Ça peut être une voix, ça peut être Dieu, ça peut être un maître, alors il faut trouver sur un vrai maître. En général, les Uraniens, une fois qu'ils se sont développés, ils trouvent, comme par hasard, ils tombent sur un vrai maître et pas sur des faux. C'est quand on n'a pas osé développer Uranus qu'on ne tombe pas sur le vrai maître, parce qu'on voudrait arriver à la dimension mystique avant de s'être construit un vrai moi. Donc voilà, petit appareil. Donc on va trouver la dimension uranienne et la dimension neptunienne toujours dans les thèmes de politique comme étant quelque chose de primordial, parce que c'est ça qui les oriente plus ou moins. Alors, Uranus là il est très très haut lui, mais il a la lune vraiment angulaire, très puissante. Alors attends, comment on fait? C'est la petite roulette, c'est pratique. Ah non, on marche plus la roulette maintenant, c'est structuré avant de pouvoir porter un message libérateur qui rend Sagittaire comme De Gaulle. L'appel du 18 juin, on peut dire que l'appel du front, il a appelé ça le front, mais de gauche, correspond vraiment à une espèce d'inspiration complètement stupide, comme celle du général de Gaulle le 18 juin 40. C'était complètement stupide d'aller tout seul à Londres et gueuler tout seul alors qu'il n'y avait personne, et c'est ça qui a marché. Parce que c'était inspiré. Ce Chiron en Sagittaire, je rappelle que Chiron, en Sagittaire, il a quelque chose à y faire, mais il a une problématique en Sagittaire. Il peut être extrêmement plus politisé que thérapeutique. Alors Chiron, sa vraie fonction, c'est thérapeutique. Mais, si c'est bien compris, ça peut devenir un politique un peu thérapeute. Et c'est ce qui s'est... Voilà. Est-ce que la franc-maçonnerie est plutôt neptunienne ou uranienne? Est-ce qu'il est franc-maçon? Oui, c'est ça. C'est ce que j'avais dit à la fois, il est franc-maçon. J'en avais parlé. Et donc, dans la franc-maçonnerie, il suffit de chercher... Alors, c'est compliqué, parce qu'il y a deux réponses à la question. La première, c'est la création de la franc-maçonnerie. Elle est extrêmement uranienne parce qu'elle, dans son histoire. Parce qu'elle est apparue au moment où Uranus était très très fort. Je rappelle Mozart, la plupart de ses pièces sont des mises en symbolisme de mystère maçonnique. Mais... et les États-Unis d'Amérique ont été construits par des maçons, Jefferson, tout ça. Voilà. Donc, au début, elle est uranienne. Il se trouve qu'elle a été renforcée et restructurée totalement par les loges anglaises dans les environs des années 1720. Or, il y a un aspect qui est important en 1720, il apparaît une conjonction Pluton-Proserpine qui renverse complètement la donne et qui crée une conjonction nouvelle qui a lieu donc en 1720 et dont l'opposition est maintenant, depuis quelques années. L'opposition de Pluton-Proserpine est depuis 2005. C'est difficile, c'est de l'astrologie, mais bon, j'essaie d'expliquer. Donc, c'est une conjonction Pluton-Proserpine. Une conjonction Pluton-Proserpine. Or,
comme c'est ça qui a créé les banques, oui, oui, la plupart des banques à effet mondiaux, à effet national puis mondial, ont été inventées à cette époque-là. C'est pas que la banque n'était pas déjà inventée, bien sûr, mais c'est là qu'on a pensé à avoir un pouvoir central grâce à la banque qui pouvait peut-être influer les gouvernements. Donc création de la Banque centrale de Grande-Bretagne, à peu près 1720, conjonction Proserpine-Pluton 1723, création des groupes francs-maçonniques 1725. Vraiment, c'est un sujet qu'il faudra aborder en cours d'astro plutôt, hein, c'est extrêmement complexe. Mais bon, juste pour dire que c'est ça qui est en train de rentrer en crise depuis 5-10 ans. Cette conjonction indique qu'effectivement il faut réorganiser tout à partir d'idées très très profondes. Au début, ils les ont, ces idées profondes. Le problème, c'est que le symbolisme maçonnique, depuis qu'on a eu Neptune, et puis Pluton, et puis Proserpine, il peut être dépassé en partie. Et que, voilà, il y aurait des choses à dire extrêmement complexes là-dessus. On va retrouver la même chose avec les organisations juives qui sont dans la même problématique. C'est-à-dire qu'en fait, au début, il y a des mouvements qui défendent un peuple qui a quand même le droit de se défendre d'une certaine... des pogroms, etc. On ne fait pas de dessin. Et puis petit à petit, il y a une telle structuration extrêmement puissante de certains groupes qu'ils en viennent par compensation, c'est la même chose qu'en psychologie, hein, sauf que cette fois c'est des groupes. Par compensation, on va mettre en avant des forces qui peuvent devenir aussi destructrices que ce à quoi elles étaient censées s'opposer. Et on a des mouvements comme le Britschik, là, je sais pas comment il s'appelle, Britschik, ils sont des mouvements comme les francs-maçons extrêmement riches. Des Britschik, là, c'est ça. Même des briques. Oui, des bonnets briques. Ah ouais, il n'y a pas le mot shit dedans, excusez-moi, c'est moi qui rajoute ça. Effectivement, le lapsus c'est significatif. Bref, mais ils peuvent installer une certaine puissance qui n'a plus de rapport, ils ne le savent pas eux-mêmes, avec leurs opinions de départ. C'est là que l'astrologie sert à dévoiler les choses, elle sert à montrer qu'est-ce qu'il y a en dessous. Donc en réponse à ta question, c'est plus Uranus, malheureusement, c'est devenu des forces beaucoup plus complexes et beaucoup plus sourdes et beaucoup plus profondes et qui prennent appui sur Pluton, qui sont des forces du coup de réaction et de rétrograde et non plus des forces évolutives. Mais ils ne le savent pas eux-mêmes, c'est ça le problème, et ils continuent à brasser des tas de gens intéressants. On ne va pas dire « Ah, Mélenchon est... » faut éviter les caricatures. C'est-à-dire que c'est pas parce que Mélenchon est franc-maçon, ça dépend à quel niveau il est. Les grands scandales dans la franc-maçonnerie, comme dans ces groupes que j'ai cités, juifs ou new-yorkais, les alliances... dans le livre jaune, vous trouverez ça, sauf que c'est un peu parano ce livre, mais vous trouverez une dénonciation assez ferme de l'existence de ces groupes-là. Vous avez des réunions secrètes de ces groupes-là c'est puant, quoi. C'est vraiment puant ce qui est décidé. Mais c'est toujours à très haut niveau. C'est-à-dire qu'on va apprendre au 13e degré, au 14e degré, on apprend que, ah non, le programme, c'était pas du tout de devenir un homme bon et pour les droits de l'homme, on apprend le programme, c'était que tu apprennes complètement à te dévouer à ton maître et qu'on te dit maintenant, est-ce que tu es prêt à faire n'importe quoi si je te l'ordonne? Et là, il y a un test, ceux qui disent non, parce qu'ils pensent que c'est un test pour prouver qu'ils sont des vrais êtres uraniens, justement. Alors ceux qui disent non sont éliminés. On leur dit, ah, c'est très bien. Alors, ils ne savent pas qu'ils sont éliminés, jamais. On leur dit, ah, c'est très bien. Vous êtes donc un vrai franc-maçon qui préfère la liberté à tout. Mais ils sont orientés sur une autre voie. Et celui qui dit oui, parce que j'ai compris que la franc-maçonnerie était au-dessus de tout, par exemple, alors c'est la même technique utilisée de pouvoir dans les groupes juifs, dans plein de groupes qui sont en ce moment, qui ont une poigne de fer sur le monde actuellement. Et si la personne dit oui, on vérifie, évidemment, parce que c'est pour être un espion. On vérifie, il y a des moyens de vérifier. Voilà, les techniques existent, et, au niveau psychologique, c'est extrêmement fort. Et quand on s'aperçoit que la personne est prête à vendre son âme pour le truc, alors elle monte en grade. Et là, c'est des grades secrets. Et là, ça devient effrayant. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables de faire des choses. Alors moi, je ne veux pas créer de parano avec ça, si on veut, mais ça existe. Et il faut savoir que la plupart des présidents des États-Unis sont choisis avec ces critères-là. Donc ça fait un peu froid dans le dos. En France, on est moins... il y en a qui échappent à ça. On sait que... Mitterrand avait des accointances francs-maçons très nettes, tout ça. En France, la franc-maçonnerie c'est plus branchée sur le côté jacobin, et donc elle a moins ce côté manipulateur lié à la banque qu'ont les francs-maçonneries anglo-saxonnes, bien qu'elles aient copié ce même modèle. C'est assez complexe, hein. Il faut vraiment creuser le problème. Vous avez un bouquin d'un Québécois, dont je me rappelle plus le titre, qui a été fait, qui résume l'histoire de l'ésotérisme depuis 3 siècles, et qui est extrêmement intéressant, malheureusement, je me rappelle plus le titre, je l'ai chez moi. Et qui résume ça très bien. C'est l'un des seuls bouquins que j'ai vu qui est correct à ce niveau-là, parce que tout le temps les bouquins sont partiaux. Soit c'est des francs-maçons qui écrivent et ils défendent leur bout de gras
alors qu'ils ne savent pas qu'au 13e niveau, ils sont en train de défendre des gens qui sont carrément des criminels. Et puis donc, on ne peut pas les accuser, ils sont sincères. Donc, mais être sincère, ça ne suffit pas dans le monde, il faut vraiment être conscient. Et puis, tu as des bouquins qui démolissent la franc-maçonnerie de manière complètement caricaturale, en prétendant, en parlant de complot mondial, et qui sont extrêmement caricaturales, parce qu'effectivement, il y a des gens bien là-dedans aussi. Donc, Mélenchon, effectivement, bon, à mon avis, il est dans les petits tabliers de départ, il ne doit pas être à très haut niveau, hein, parce que quand on regarde la croyance qu'il met en avant, il croit au jacobinisme républicain, à la bonne vieille soupe de la République française, 1792, et puis voilà, ouais. C'est intéressant, mais il est plus dans cette optique-là. Saturne en balance, épris de justice, c'était son dharma au départ. D'abord, il est épris de justice, puis après, il doit devenir un libérateur de la parole, mais c'est pas évident parce qu'il est hyper idéaliste, et ça fait un peu comme De Gaulle, il n'aime pas trop qu'on le contredise, alors il va pas être facile dans le débat, il peut un peu... Je crois qu'il a viré son équipe de campagne, il y a une histoire comme ça, j'ai entendu parler de ça. Je suis pas trop au courant, je regarde pas la télé, j'écoute un peu la radio, mais pas trop, Daniel Mermet de temps en temps, donc je suis pas trop au courant toujours. Hein. Quand j'ai pas de consultation, j'écoute Daniel Mermet à 15h sur France 4, mais à part ça, j'ai pas trop d'infos. Donc je peux pas être très détaillé dans au niveau technicien, comme ferait n'importe quel bon astrologue, plus branché sur la télé, la radio. Moi, la bonne astrologie, c'est bien méditer, voir le fond du ciel, qu'est-ce qu'il nous dit, et avancer avec ça. Et évidemment, je peux pas toucher ma bille sur les derniers potins, je les connais pas du tout, je regarde pas. Donc, mais ce qui est certain ici, c'est qu'on voit qu'il peut y avoir des problèmes impiteux avec, un peu comme De Gaulle, hein, le côté gaulien, c'est-à-dire la pensée va trop loin, quoi. Elle monte trop, un idéalisme extrêmement puissant qui peut se créer beaucoup d'ennemis. Bon, parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Voilà. Chiron, je rappelle que l'exaltation de Chiron, d'après mes travaux, est en Gémeaux, et non pas en Sagittaire, comme il est dit souvent dans beaucoup de bouquins sur Chiron, venant des États-Unis, il est en Gémeaux, et non pas en Sagittaire. Donc ça c'est surprenant, je peux le prouver dans mes cours, mais là on n'a pas le temps de le faire. Mais réfléchissez-y, hein. Moi je dis pas, croyez-moi sur parole, jamais, hein. Surtout vérifiez et travaillez avec la double hypothèse et vous verrez ce qui marche. Voilà. Donc voilà. De même que je mets Neptune en exaltation, non pas comme il a été dit, certains disent en Sagittaire, à cause de Jupiter. Moi je la mets en Verseau. Alors, ça paraît extrêmement difficile à expliquer, ça, les gens disent quoi en Verseau, mais c'est pas explicable, il y a Uranus déjà, ça colle pas. Regardez bien les comportements en Verseau, vous serez surpris de voir qu'effectivement c'est un truc qui... Et quand Neptune passe en Verseau, regardez comment montent les mystiques, on vient d'en sortir, puisque ça fait 10 ans que ça dure. Regardez comment toutes les visions mystiques sont montées à fond la caisse. Neptune était en exaltation. Et maintenant, il passe en domicile. Donc c'est des années bénies qu'on vit depuis 10 ans, et encore pour 10 ans, pour ceux qui méditent et qui cherchent le chemin spirituel. Après, ça sera terminé. Donc il faut se dépêcher de méditer et de grimper, parce qu'après, putain, mais là, il y a une canalisation formidable qui fait... Bon, bref. Voilà donc beaucoup de poissons de la Vierge. C'est un organisateur. Le Soleil est en Lion. Alors Pluton mène la danse, hein, il a Mars en Lion. Regardez, Apollon en Lion, Mars-Apollon. Donc Mars-Apollon avec un Apollon direct. C'est quelqu'un qui est vraiment très sincère, extrêmement, il veut agir pour le bien. C'est un croisé du bien. Alors après, quel bien il choisit, je ne sais pas, mais c'est un croisé. Hein. La Psyché, la conjonction Soleil Pluton, il aime bien le pouvoir quand même. Hein. Porte invisible, c'est pas ça qui va lui réussir. Il a plutôt intérêt à fédérer des groupes ici. Bon bref. Et le suivant Vierge en maison 12, c'est pas tant le mental que sa dimension mystique qui peut l'aider beaucoup à comprendre les choses. Donc, Mélenchon gagnerait à devenir plus psychologue, devenir plus thérapeute, puisqu'il a ce don-là, mais il va d'abord tâter du politique avant de comprendre qu'il y a plein d'autres trucs qui l'intéressent peut-être que ça. Il aura peut-être une double vie, ce garçon. Bref, et il passera à quelque chose de peut-être... Mais en tout cas, il n'est pas pourri en politique. Dans la carte de feu, regardez comment elle est chargée, avec une dominante de planètes personnelles, Vénus, Mercure, Soleil, Mars, qui sont quand même dans la carte de feu. C'est la loi d'interprétation qui nous dit qu'à ce moment-là, c'est vraiment un pur politique, celui-là. À la différence d'Eva Joly, où vous vous rappelez, il n'y avait pas grand-chose dans la carte de feu. C'est vraiment une gestionnaire de dossier, quelqu'un elle est capable de faire des vrais débats, de clouer le bec quand il faut, mais c'est quand même pas la tribun. Voilà. Je rappelle que c'est un spectacle, la politique maintenant. C'est plus. Alors, je ne dis pas que c'est bien. C'est malheureusement le grand malheur qui arrive dans l'ère du Verseau, c'est que c'est devenu un spectacle et c'est l'acteur qui va gagner, le meilleur acteur, et non pas celui qui porte vraiment des vraies valeurs qui font évoluer la société. Donc c'est comme ça qu'il faut lire les thèmes, non pas pour le bien, moi j'ai envie de les lire évidemment pour le bien de tous, mais il faut se rappeler que si la personne n'a pas une carte de feu bien chargée comme ça, voilà, alors là elle est presque trop chargée la sienne, hein. Elle n'a pas l'air dans sa poche on va dire.
Je passe maintenant, Jupiter en bélier qui confirme, voilà. Voilà, il y a quand même un trigone de feu un petit peu invisible là. Et puis le Uranus en cancer, trigone à Cérès, là qui est angulaire au nord en poisson. Alors il n'est pas très clair quoi. Ces analyses ne sont pas toujours... moi j'avais été qu'il ne se soit pas positionné beaucoup plus clairement sur l'Europe. À partir du moment où il y a eu le nouveau pacte, il aurait pu réagir beaucoup plus clairement. Il a dit oui, je ne suis pas d'accord, mais il n'a pas dit comment. Or, il aurait fallu dire les moyens. Et comme il ne les a pas dit, par peur peut-être d'être mal jugé, il y a beaucoup de gens qui auraient pu voter pour lui, qui vont se diriger vers Marine Le Pen, qui met les pieds dans le plat d'une manière beaucoup plus... Alors, on va refaire un truc comme ça. Non, c'est pas mieux. On va faire ici. Hop, c'est bon. Ça va là? Tirer du centre. Là encore? Voilà. Ok. Alors lui, j'ai mis l'échelle planétaire parce que j'ai privilégié lui et Sarko parce qu'évidemment, il y a même l'astrologie Maya dedans. J'ai un peu tout mis là. Et puis les caractères profonds au niveau de l'âme. Donc voilà, un ascendant Gémeaux avec le Soleil qui est Lion. Et la Lune en Capricorne. De Lion et Capricorne, on a quelqu'un qui aime le pouvoir. L'ascendant Gémeaux, un habile communicateur. Alors, quelles sont les dominantes? On va regarder encore les dominantes. Beaucoup de cardinal, beaucoup de fixe, très peu de mutables. Il n'est pas si souple qu'il a l'air. Là encore, voilà quelqu'un qui est trompeur. Parce que cardinal et fixe, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, vraiment très fort, et qui peut l'installer très profondément. Qui a une capacité d'être dur à la bagarre. Beaucoup de feu qui compense largement le fait qu'au niveau des cartes, eh ben, le pauvre ici, alors ça c'est des petits gougouilles que je rajoute, hein, mais si on regarde les planètes comme j'ai indiqué dans la technique pour ceux qui y ont assisté, on a tout qui est du côté de l'autre ici, et qui dépend vraiment beaucoup des autres, et surtout tout est chargé ici, dans la sphère émotionnelle, donc ça dépend beaucoup de sa vie affective, ce garçon, ce qui lui arrive. C'est embêtant pour un politique. Bon, bah faut souhaiter qu'il soit avec la bonne cette fois-ci, parce que tant qu'il était avec la mauvaise, ça grimpait pas. Enfin, la mauvaise, je veux dire, c'était pas pour lui, quoi, c'est tout. Voilà. Et je me rappelle qu'au moment où ils étaient tous les deux en campagne, ils étaient déjà en instance de divorce, mais il fallait pas le dire, parce que sinon les Français auraient jamais choisi, parce que c'est bien connu, les Français ne divorcent jamais. Donc c'était mauvais. Il fallait faire semblant, et tous, les deux candidats étaient pareils, ils étaient tous en train de péter leur couple qui était en train d'exploser, parce qu'une campagne ça demande beaucoup de boulot. Il faut avoir une bonne femme à côté qui est bien compréhensible, la brave dame. Et donc, or, ils étaient tous au bout du rouleau à ce niveau-là. L'autre, elle avec son mec, parce que c'est là qu'elle est passée juste devant lui, alors que lui, s'il voyait déjà, en haut de l'affiche, hein, la chanson. Bref, et en bon lion, il avait dû un peu mal supporter, parce qu'il a quand même une attente Soleil-Pluton encore, regardez. Soleil-Mars, j'en veux, Soleil-Pluton, j'en veux encore plus. Donc, c'est des gens qui veulent le pouvoir. Ok. Alors pourquoi en faire? On va un peu regarder comment il est construit. La Lune en Capricorne, il y a eu une traumatisme dans l'enfance. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu... qui curieusement... Alors lui, il est très très fort. Donc il paraît... Ce qui est marrant, c'est qu'en dominante de l'ego, il paraît très lunaire, mais il n'est pas tant que ça. Alors là, on a exactement quelqu'un qui n'a pas l'image de ce qu'il est réellement. C'est extrêmement surprenant. Le Lion Gémeaux, c'est un sacré combattant, qui sait ce qu'il veut, qui est assez puissant, et l'année en Capricorne n'est pas si sensible et doux qu'il a l'air, et alors qu'il paraît l'être. Et tu sais, il a fait tout ce truc pour son image, et là, ils ont les coachings d'image, qui ont fait tout un bazar pour justement que son vrai caractère ressort, parce que les militants qui sont proches le connaissent, mais les gens qui le voient à PC se disent oh, celui-là il a l'air un peu bout du genou, il a l'air gentil, tout ça. Puis il a dû se faire mener par le boulonnier par sa femme, pense le français moyen, parce que puisque sa femme est passée devant lui, donc c'est qu'elle portait la culotte, enfin ce genre de raisonnement à la con, mais bon, alors que tout simplement il a vu que voilà, c'est la démocratie qui agit comme ça, puis c'est tout. Donc il n'y avait pas de... Mais c'était un... Donc voilà. Donc on a et la part du monde, l'âme, qui est conjoint à Pluton, non seulement il veut le pouvoir, mais il le mérite au niveau de l'âme. Ça c'est curieux, le mot mérite, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un peu ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de l'âme, s'il prend le pouvoir, c'est pour quelque chose de profond, c'est pas pour « Ah, qu'est-ce que j'ai le pouvoir, qu'est-ce que je vais me rincer au Fouquet après, avec mes copains qui sont plein de fric comme moi, et qu'on va faire que des choses à notre avantage, et puis on va raconter des conneries au peuple, et comme ça on sera content. » Je ne sais pas qui c'est qui fait ça, mais il paraît qu'il y en a certains. Donc, voilà, lui, il veut le pouvoir pour transformer les choses. Alors, ne nous faisons pas d'illusions.
un politique, il ne peut pas grand-chose, puisque je rappelle, le système mondial est fait de telle sorte que pour l'instant, ils ont une marge de manœuvre, mais hyper étroite. Et on a vu qu'en plus, il sort de l'ENA, et qu'on lui a bien appris où était le pouvoir, il est dans l'argent, et il le sait. Avec le Pluton conjoint Soleil, il le sait très bien. Sa part karmique est là, indiquant qu'il y a un karma avec ça. C'est peut-être le karma de l'ENA, justement, où on est formé plus à la banque qu'à la vraie possibilité d'alternative politique réelle. Hors de la banque, point d'alternative politique pour les gens formés à l'ENA. Bon. Hors de l'économie, point de salut. Hors de la croissance, point de salut. J'ai amené juste ce petit bouquin que j'ai vu chez ma copine Françoise, que j'ai piqué momentanément. Éloge du génie créateur de la société civile de Pierre Rabhi, qui rappelle bien que c'est nous qui sommes les créateurs de la société, et jamais un truc comme ça n'est enseigné à l'ENA. C'est-à-dire les gens de l'ENA ne sont pas informés de ça. Et c'est gravissime, dans l'état actuel de la société, c'est gravissime de ne pas être informé de ce que les vraies possibilités d'évolution sont celles-là. Bon. Évidemment, c'est très en avance sur son temps, mais c'est pas du tout utopique. C'est réellement des choses qui vont se passer de plus en plus. On l'a très bien vu, la révolution tunisienne, la révolution libyenne est plus truquée, mais la révolution tunisienne, on a bien vu, des choses extrêmement surprenantes vont venir du peuple très directement maintenant. Parce que le peuple en a marre de se faire mener par le bout du nez, par des gens qui ne comprennent pas ses aspirations en profondeur. Alors, le croisement de la part du monde, il se fait là, renforçant son ascendant, donc il est au courant de ce que demande son âme. Je rappelle que tout petit déjà, il faisait marrer sa maman en disant « Quand je serai grand, je serai président de la République ». On a eu la même chose chez De Gaulle, il y a des gens qui sont prédestinés, des gens qui sont entre guillemets missionnés. Je mets toujours les guillemets maintenant, parce que maintenant, tous les voyants nouvelles, je ne veux pas que vous êtes missionnés parce que ça. Il n'y a pas tant que ça, et ça arrive que des gens captent leur mission très très tôt. Et dans ces cas-là, ils sont un peu, j'ai envie de dire presque prisonniers du truc, parce qu'il n'y a pas autre chose à faire que ça, donc ils le font. Donc c'est intéressant. Il se peut que ça devienne vrai, vu ce qui se passe actuellement, et vu que, voilà, à moins que, alors on va voir les surprises, alors il y a Neptune est ici le noir, et au niveau de, il y a Dharma, alors les Dharmas sont compliqués pour lui, parce qu'il a la part du monde à la fin, ils sont emmerdants ceux qui sont à la fin, il a un Dharma solaire, je me suis couru en plus, Dharma, j'ai inversé les flèches. Non, il y a un dharma mercurien, voilà, c'est ça. Et l'autre dharma, c'est Vulcain et Cérès, c'est ça. Voilà. Donc il y a un dharma mercurien, et Mercure est conjoint Apollon, c'est ça, et conjoint la nouvelle lune antérieure qui est là, conjoint au fond du ciel. Donc il a une très profonde réflexion sur qu'est-ce que c'est le pouvoir pour qu'il devienne bénéfique. C'est tout ce que je peux dire. Ça, c'est la planète christique. Hein. C'est celle qui amène souvent le bien. Tout ça c'est relatif, Apollon pouvant amener le bien, mais pouvant l'amener à devenir, ça peut être la moraline, comme disait Nietzsche aussi. Je fais la morale à tout le monde, puis je n'en fais rien. Il y a une différence entre cette conjonction très belle, sa réflexion philosophique est très belle, et puis ce soleil conjoint Pluton, conjoint par Karmi quand même, qui indique que bon, bah, une fois qu'il va avoir le pouvoir, ça peut être le discours, et ça peut être ce qui se fait. On va retrouver la même problématique peut-être qu'avec, comme tous les politiques, entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font, distance. Oh, mais non. Messenger. Voilà. Alors, petit, beau trigone Soleil-Mars, et puis les sextiles avec Cérès, c'est quand même un gestionnaire de dossiers assez doué, quoi. On retrouve les narcs, quoi. Hein. Mars, Cérès, un peu comme on trouvait chez Eva Joly, les gens. Alors, par contre, ça donne un bon espoir pour le fait qu'ils puissent respecter un petit peu l'écologie, parce qu'à chaque fois que la gauche a fait des arrangements avec les Verts, on se demande pourquoi les Verts vont se fouer là-dedans, à chaque fois ils se font bananer. Et ils y retournent avec joie. Ah oui, parce que sinon il n'y a pas de proportionnel, donc ils sont obligés. Puisque le système français fait que si tu as 12% des voix dans un pays, tu peux avoir aucun siège au Parlement. Aucun, avec 12% des voix. C'est quand même assez effarant. C'est un système qui est antidémocratique au possible. Donc voilà, et les Verts ont demandé justement qu'ils modifient peut-être la Constitution à ce niveau-là. Est-ce qu'ils va le faire? Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme on dit. Il ne sait pas si pour l'instant la gauche a intérêt à ce que les Verts à côté deviennent trop encombrants, comme ça s'est passé en Allemagne. Si en Allemagne il n'y a plus de nucléaire, s'il y a une démocratie vachement avancée, s'il y a une économie vachement riche, c'est pas parce qu'ils font des machines outils comme on vous dit. C'est parce qu'on a libéré la politique, alors qu'il n'est pas libéré en France. Et c'est dû au fait aux Verts qu'on fait pousser le bouchon beaucoup plus loin. Donc ils sont coincés avec leurs Verts, les Verts les emmerdent parce qu'ils sont que 12%, seulement ils ont fait avancer tous les dossiers, ce qui fait qu'ils risquent de ne pas être en crise économique,
parce qu'ils ont fabriqué. Ceux qui mangent bio le savent, vous allez dans un magasin bio, tout est allemand. Qu'est-ce qui monte à fond? Et que les Français ne voudraient pas que ça monte, parce qu'ils n'ont pas mis leur billet là-dedans, ils ne voudraient pas que ça monte. Mais ça monte à fond, c'est le bio. Ça fait un chiffre d'affaires énorme. Ils sont en train d'essayer de saboter ça en sabotant les magasins bio, la distribution bio. Ils essaient, non, non, je ne veux pas que ça ait lieu, parce qu'ils n'ont pas misé là-dessus. Mais c'est trop tard, les Allemands ont misé là-dessus, parce qu'il y avait les Verts, mais c'est pas dû qu'ils sont plus intelligents que les Verts français, c'est que les Verts français sont obligés de faire de la politique politicienne. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai intérêt à voter, à jouer comme pion? Non pas ce que je veux, mais que si je joue ça, l'autre il va jouer ça, et après ça va jouer ça, comme ça on aura la prise de tête. Voter utile, comme ils disent, bah ouais, le voter utile, ça fait qu'on nage dans l'inutile. C'est-à-dire toujours les mêmes, droite, gauche, c'est toujours marcher au pas. Voilà. Et c'est difficile. Donc là, si les gens sont assez insistants pour lui demander de changer ce système et qu'il devienne plus proportionnel, on aura un pays qui deviendra un peu plus intelligent. Mais ce qu'il va le faire, c'est pas sûr. C'est un énarque et l'intérêt de la gauche n'est pas forcément d'être emmerdé par les écolos, tant qu'ils les ont à leur botte comme ça. C'est pour ça que les écolos n'auraient pas dû faire cet accord mais du coup, comme c'est déjà fait, à quoi ça sert de voter écolo? Ça ne sert plus à rien, il suffit de voter gauche. Et donc, à ce moment-là, ils vont apparaître avec 2%, et ça va être très bien pour les gens de gauche de dire, bah, regardez, vous avez que 2%, donc vous ne représentez rien du tout. Donc, c'est un jeu de dupes, quoi, cette affaire. C'est vraiment fou. Mais bon. Pourquoi j'insiste pour les écolos en France? Parce qu'on est l'un des seuls pays avec l'Allemagne qui peut représenter l'écologie au niveau mondial, de manière forte. Il n'y a presque pas de pays. Il y a maintenant le Japon, c'est tout. Alors, cette analyse-là, elle est faite à partir de justement CRS, qui est dominant dans quelques pays seulement, et qu'on va trouver dans le thème de la France, du Japon et de l'Allemagne aussi. Donc, si vous voulez, CRS, c'est la loi de ce qui doit être compris maintenant. Et donc, si on veut sauver la Terre, apparemment, on aurait intérêt, il faut mettre des gens qui ont un CRS intéressant au pouvoir, et voilà pourquoi j'insiste sur ce aspect. D'où l'intérêt, grand dommage que les astronautes n'utilisent toujours pas CRS alors qu'ils découvrent depuis maintenant 2 siècles. C'est quand même, c'est pas nouveau, quoi. C'est quand même affligeant que, ah oui, mais ça fait trop de planètes. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il y a des planètes qui sont primordiales parce qu'elles amènent un nouveau champ de conscience. Et que si on ne les utilise pas, bah, on est embêté. Alors après, évidemment, si vous en fourrez plein et que vous savez pas comme moi, une structure extrêmement puissante pour étayer le tout, évidemment, ça fait un fourre-tout, on secoue tout, ça fait une grosse Macédoine et on ne comprend rien. Donc ça a décidé de reformuler toute l'astro en général, c'est ce que j'ai fait. Sinon, c'est pas possible d'avoir autant de points pour analyser. Si vous ne restructurez pas la base, et c'est ce que je fais dans le cours que j'ai donné, vous vous rappelez, je ne vous ai pas fait passer par la lecture du thème d'abord, je fais passer par ces tableaux-là, que j'installe tout le temps en bas, et quand on passe par ces tableaux, on restructure tout, et à ce moment-là, on a une mise en perspective avec ce qui est important devant, ce qui est secondaire derrière, et si vous pratiquez comme ça, alors vous pouvez utiliser CRS comme vous pouvez, ça va donner quelque chose, sinon ça donne rien. La part du monde cyclique, c'est un système que j'utilise qui montre l'importance d'un personnage dans le monde en général, qui est conjoint à Chiron, en Capricorne. Il y a l'idée encore du pouvoir politique qui est installé en maison 9, pouvoir idéologique qui est marqué ici. Donc il se peut très bien qu'il soit fait pour le pouvoir, avec du cheval de bois, compagnon de route rat. Le cheval, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, le rat, ce qui est à l'intérieur. On voit les narcs avec le rat qui compte ses sous. Il faut bien, si on a la tête d'habit, aller du cheval de bois, le côté un peu qui cavalcade en tête. Hydre, Saule, aigle aussi ici, lièvre, cygne. On va trouver le cygne comme chez Sarkozy, une ressemblance entre les deux. Hydre, le soleil hydre, c'est des gens qui sont prêts au combat. L'hydre, c'est un... Voilà. La lune aigle, quelqu'un qui aime le pouvoir. Ascendant lièvre, l'ascendant est un peu faible. C'est-à-dire qu'en fait, l'ascendant peut faire de lui un être un peu velléitaire, et je pense que c'est les gens perçoivent un petit peu. Ce côté un peu velléitaire qui par moment change d'idée, alors qu'en fait il est très très persuadé de ce qu'il pense, mais il peut changer pareil pour plaire. On rappelle que Vénus est en balance, on va toujours trouver la balance chez tous les politiques toujours. Voilà. Zokinvaya Abkal, le cœur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, un côté philosophique chez lui. Le tonal 7, réflexion avec le cœur, c'est pour ça que je dis philosophique. C'est un peu quelqu'un qui a un bon sens philosophique. Donc, rien à voir avec Sarko, évidemment. Voilà. Qui dit oui, j'ai lu Edgar Morin. Sans doute.
politique de vie. Ça me fait, c'est incroyable. Non, mais c'est fou quoi, parce que je sais pas comment les gens ne voient pas, moi je suis sidéré, parce que comment, quand il a sorti le truc de la politique de vie, mais il suffit de lire Edgar Morin, mais c'est complètement le contraire de tout ce qu'il fait, donc comment il peut arriver à se tirer presque une balle dans le pied en disant c'est mon philosophe préféré, alors qu'évidemment tout ce que dit Edgar Morin ça va complètement à l'opposé de tout ce qu'il mais pour dire je suis... Ouais, évidemment, si on demande, si on clique sur Google, on demande quel est le philosophe le plus apprécié au niveau mondial français actuellement, c'est Edgar Morin. Donc, il a cherché français, plus Google, Edgar Morin. Ah ben j'ai lu Edgar Morin, voilà. S'il avait lu, il a la politique de vie. Enfin, c'est incroyable. Quoi. Mais bon, voilà, on a aussi les présidents qu'on mérite. Hein. On a un président Google ou un président qui. Voilà. Bon, alors, on va chercher les deux François, on les a vus. Voilà un petit peu les modérés, hein, ceux qui sont un peu. Voilà, hein, ils ont. Voilà. C'est un problème à l'heure actuelle d'être trop modéré, parce qu'il y a une exigence d'avoir une grande capacité de réforme, justement pour faire bouger les choses. Parce que le monde va vers une catastrophe planétaire, mais économique, financière, sociale, à tous les niveaux, s'il n'y a pas des gens de poids. Donc, voilà. Alors après, on a les extrémistes, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. C'est nouveau pour Sarkozy, vous avez vu, il est devenu extrémiste. Les Anglais l'appellent Nicolas Le Pen maintenant. Parce qu'ils ont vu qu'il a changé de formule. Ben oui, alors il faut savoir, Chirac faisait pareil, Mitterrand avait inventé la formule un petit peu, Giscard. C'est Giscard qui a inventé la formule, c'est-à-dire on regarde les sondages et on dit ce que disent les sondages. Bon, Giscard n'a pas trop su le faire parce qu'il avait ce côté verso extrêmement sincère. Il est parti, vous savez, en drapant, je vous quitte, vous savez pas ce que vous perdez, bande de veaux. Il est parti en drapant, en laissant François à la place, mon Dieu, quelle calamité. Bref, François Mitterrand, il était vraiment manipulateur, à en balance et scorpion, il savait s'y prendre, et là il a dit, tiens, effectivement, il y a un truc avec ça. Et il n'a pas toujours dit ce qu'il faisait. Hein, malheureusement, c'est su, quand ils ont fait sauter le Greenpeace Rainbow Warrior, on voyait que les intérêts de la France étaient que les écologistes ne puissent pas agir. Parce que, pourquoi? À cause du nucléaire, on s'est enfilé comme des cons dans le nucléaire, et que c'est la grande responsabilité mondiale de notre pays. C'est un truc qui ne marche pas. Lisez Jeremy Rifkin, c'est une analyse non pas écolo, c'est une analyse économique. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Et l'argument principal étant économique, il n'y en a pas d'autre, hein, puisque c'est hyper dangereux par ailleurs. Et en tant que scientifique, je peux vous dire, il n'y a aucune technique, quelle qu'il soit, qui soit scientifique, qui soit 100% sûre. Donc quand on vous dit c'est 100% sûr, c'est pipeau. Donc on va vers l'accident un jour ou l'autre, et ça sera dramatique. Et regardez comment tout ce qui se passe sur Fukushima est étouffé au niveau dans les médias. On a l'anniversaire, hop, le jour d'anniversaire, on fait des « Ah, les pauvres, là, on fait des trafics ». Et surtout, on n'aborde pas la question, c'est que depuis Fukushima, les Japonais ont fait un travail écologique énorme, qui sont complètement autosuffisants au niveau énergétique. Ils ont arrêté toutes les dépenses et ils ont appliqué la technique mégawatt qui n'existe que sur le site de réseau sorti nucléaire, c'est-à-dire des allumés. Un pays entier a pratiqué ça, il est sorti du nucléaire en 1 an. Alors qu'est-ce qu'on nous dit que c'est utopique? Alors qu'ils avaient la majorité de leur énergie qui venait du nucléaire, parce que le Japon, il n'y a pas de grandes montagnes avec des... il n'y a rien du tout. Alors, le projet Megawatt, ça fait 10 ans qu'il est sorti, 15 ans peut-être, et tout le monde dit, ah oui, ça a été fait par des scientifiques. Ah oui, mais c'est comme, il suffit d'accuser quelqu'un de secte et plus personne ne l'écoute. On accuse maintenant, ah oui, mais c'est des écolos irresponsables, donc ils disent n'importe quoi. Non, c'est des scientifiques qui ont fait ça. Projet, comment ça s'appelle? Megawatt. Méga. Méga, avec un N. C'est-à-dire comment la majeure partie des projets écologiques sont possibles en supprimant le gaspillage à tout niveau. Et ce gaspillage est énorme dans tous les pays modernes. Mais ça va contre la croissance d'un système. Donc, on va voir les extrémistes. On va commencer par Marine parce que on l'aime bien. Alors, c'est la seule qui dit la vérité que personne ne veut dire, ce qui fait qu'il risque évidemment de. Non, là tu vas faire non. Voilà. Elle risque pas sur le rectangle. Et maintenant, je vais sur le rectangle. Et voilà. Alors, Le Pen Marine, alors regardez ce que je disais sur ceux qui ont la niaque. Alors là, elle là, vous voyez, la carte de feu ici est bien achalandée. On voit une quête de la niaque. Voilà. On retrouve l'hydre ici, mais cette fois pour le soleil, un peu comme donc l'hydre, c'est l'être de combat. Hein, donc
On avait la même chose pour celui qu'on vient de voir là, François Hollande. Voilà, Hollande. Voilà. Donc l'hydre, qui est simplement le deuxième décan du lion, hein, c'est-à-dire un endroit où il y a... Alors ça peut devenir très négatif, l'hydre, ça dépend si la personne s'y croit ou s'y croit pas. Alors regardons sa conjonction. Alors c'est surprenant, c'est très beau parce qu'il y a une conjonction Soleil-Apollon, et la part du monde ici est Vulcain et Mercure. C'est Jeanne d'Arc. Ah non mais c'est fou. On a quelqu'un qui est complètement investi par un rôle. Alors, elle est née à Neuilly-sur-Seine. Tiens, c'est marrant. On va retrouver des points communs avec pas mal de gens qui ont fréquenté Neuilly. Et c'est une pépinière là-bas, pour politique. Alors, l'aspect christique d'Apollon, c'est la notion du christianisme qui peut être cachée chez elle, mais qui est sérieusement profond. C'est-à-dire qu'elle aurait la vision d'elle-même un peu comme une Jeanne d'Arc. Elle se verrait un peu comme... Alors ça peut faire sourire, mais il y a vraiment un côté qui est sincère au niveau de l'âme là-dedans. Alors attention, Hitler était sincère aussi, je rappelle. Donc, mais c'est important de savoir qu'on n'a pas affaire à quelqu'un d'opportuniste, on a quelqu'un qui a affaire elle se croit carrément missionnée, quoi. Elle est envoyée pour dire la vérité, sa vérité évidemment, celle de Neuilly en particulier, là où elle est née, et elle a été élevée. Alors ça va dépendre de son soleil, comme c'est une femme, ça va dépendre de son modèle solaire et du papa. Et là, on voit un très beau trigone, très beau entre guillemets. Alors il est très beau, il n'est pas complet, hein. Il n'existe pas en fait. Il existe entre le nœud nord et le soleil, et il est plutôt avec son Vénus, trigone Saturne. Mais enfin bon, si on prend tout ça globalement, on verra demain pour ceux qui seront, j'espère, là au pot d'astro, s'il n'y a personne de ce qu'on va faire. On le fera quand même de toute façon, même si on est 2 ou 3. Mais on verra comment on peut vraiment comprendre globalement les structures zodiacales au lieu d'être prisonnier des aspects. Tous les astrologues actuellement sont prisonniers des aspects. Les aspects, c'est juste une aide pour voir qu'est-ce que la personne va dire d'elle-même, va croire d'elle-même. Mais ce qu'elle croit d'elle-même, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce qu'elle vit au niveau énergétique. Et ce qu'elle vit au niveau énergétique, ça va dépendre de... Là, on a un paquet en Lion, trigone, à des points très importants en Bélier. Donc, en Sagittaire, on a juste Ève, c'est important pour une femme, mais bon, c'est un peu secondaire. Mais on a donc Mercure, Vulcain, Soleil, Apollon, part du monde, Vénus en Lion, ça fait du monde. Le caractère est très unifié autour du signe du Lion, fixe feu, je vais affirmer des choses. Comme papa, Saturne, fin Bélier, nœud nord en Bélier, j'ai un combat à mener. Eris, la femme, alors celle qui porte la discorde, hein, Eris, mais qui porte aussi le combat. Le front, je monte au front, voilà, c'est marqué ici, c'est son boulot, hein, Chiron en Bélier. Alors Chiron rétrograde en Bélier, elle se croit guide, mais elle devrait faire une petite thérapie avant de se croire guide, c'est le problème. Est-ce que ça a été fait? À mon avis, elle me dit, ça n'existe pas ces choses-là. Donc Chiron rétrograde, j'aurais besoin d'un vrai guide pour soigner certaines tensions, alors quelles sont-elles, je ne sais pas, parce que elle aurait une violence excessive en elle qui viendrait d'où, on se demande. Voilà, on va regarder là ça en balance, nœud sud en balance aussi, Posidée en balance. On retrouve ce côté mystique caché. Où est-ce que Neptune est en Scorpion. Est-ce qu'il fait un aspect particulier, Neptune? Le même aspect de la génération, mais sans toucher quoi que ce soit de vraiment... voilà. Il y a cette conjonction à Pluton en Vierge, c'est un aspect de générationnel, quoi, sans plus. Elle appartient à cette génération des gens qui se sont formés sur Google et qui ont une espèce de critique forte parce qu'ils ont lu ce qu'il fallait sur Google. Donc, d'où le discours qui peut apparaître, là, ça fait un trigone à sa porte de vie ici, le discours qui est extrêmement intéressant, qui est là, parce qu'on reprend la critique du complot mondial, on reprend tout ce que les intermondialistes ont travaillé sur Google, enfin sur le net, je veux dire, depuis des années, et on reprend ce discours, peut-être de manière, je pense d'une certaine manière, sincère. Mais alors, il ne faut quand même pas confondre l'extrême droite et les intermondialistes, ça n'a peut-être rien à voir, et certains sont prêts à le confondre parce qu'elles-mêmes le confondent. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'une magouille de tromperie organisée. On va voir que ce n'est pas du tout le thème de Sarkozy, c'est très différent. Ce n'est pas quelqu'un qui sait pertinemment qu'il est en train de mentir tout en faisant semblant d'être sincère. On a quelqu'un qui réellement croit dans ce qu'elle dit et qui est en train de découvrir le complot mondial également. Alors, la lune en Capricorne, carré à Chiron en Bélier, c'est là un petit peu qu'on pourrait voir
le flou artistique de sa pensée. Mercure, on peut chercher les aspects à Mercure qui seraient... elle a un Mercure qui est quand même vachement puissamment évocateur, quoi. Elle a l'art de la formule, quoi. C'est sûr. Hein. On peut dire qu'il y a une espèce de... Non, ça serait trop. Faire la conjonction de Mars, ça serait un peu trop. Mais bon, on aurait le droit de le faire. C'est un peu loin. En tout cas, rien qu'avec cette conjonction Soleil, Mercure, Vulcain, le Vulcain au milieu ici, indique une espèce d'art de la formule qui fait toute sa force, quoi. Et le trigone de Mercure à Chiron indique que peut-être ce qu'elle n'a pas résolu là l'aide à être d'autant plus virulente et violente ici, quoi. Donc ça marche. Qu'est-ce que je cherchais aussi? Voir un peu où est son Cérès, oui c'est ça. Cérès, Junon, Ixion. C'est une personne qui s'est changée aussi, qui sait être habile au niveau pour plaire ici. Cérès, Junon, il y a des calculs, quoi. Hein. Elle sait se faire ce qu'il faut pour la Lune, regardez les sextiles. C'est la femme habile pour... il paraît qu'elle a, bon, je sais pas, qu'elle a changé de look, tout ça, qu'elle a changé de truc, enfin, qu'elle a été assez habile, qu'elle était beaucoup plus avant sexy, maintenant qu'elle est plus un peu image, voilà, catholique de droite, quoi. Et tout ça, c'est très très calculé, parce qu'elle est quand même, elle a un Vénus assez fort, quoi. Donc, elle aurait plutôt tendance à vouloir charmeuse. Et puis, mon Vénus, c'est pas si fort que ça. C'est le fait qu'il fait partie, qu'il est très près de son âme, la Vénus. Donc elle a changé de look pour arriver à faire ce Cérès sextile Lune, c'est-à-dire par intelligence plaire pour être celle qui sait critiquer. Plaire par sa critique plus que par son corps ou par quelque chose de charmant. Voilà. Et donc du coup adapter le look à la critique. Des fois le manteau noir ou sombre avec un côté, les grandes écharpes, ça qui font qu'on va être obligé de la prendre au sérieux. Tout ça c'est très calculé par des gens qui relookent. Voilà. Alors Soleil-Mars en tête, je ne vous cache pas qu'on va trouver la même dominante que chez Sarko, comme par hasard, c'est pas un hasard qu'ils se battent sur le même terrain, c'est-à-dire des gens qui veulent batailler de manière guerrière, mais son Mars malheureusement, comme on peut le voir ici, est sur un degré critique à la fin du Cancer, donc en exil. Il aimerait bien être en Lion, mais il est sur la fin Cancer, et ça joue beaucoup sur un caractère extrêmement, on pourrait dire un peu caractériel, quoi, puisque le Mars en Cancer, quand il est dominant comme ça chez une femme, indique tout le temps très souvent une problématique avec l'homme. Alors, il faut chercher le rapport à Saturne et il est confirmé ici par le carré à Saturne. Donc, il y aurait un rapport de conflit. Alors là, Saturne-Vénus, Oedipe, vachement puissant. Papa, je t'adore, et en même temps, je peux pas piffrer les mecs. Comment je fais avec vous deux là, c'est bien parti. Bon, on fait... on s'arrange, quoi. On va essayer d'être aussi forte, Mars en Cancer, aussi forte que le mec, mais ça pigne à l'intérieur, j'ai envie de dire. Il y a une petite fille qui trépigne en disant « Ouais, je veux avoir le droit d'être un garçon moi aussi, et je ne le suis pas. » Il y a un truc comme ça, quoi. Donc, bien que ici, elle gagnerait à s'assumer en tant que femme, avec la part du monde de Vénus, mais ça va venir beaucoup plus tard. Il manque la thérapie ici. Dharma Mercure. Elle est faite quand même pour parler et pour vraiment être quelqu'un qui porte une parole riche. Il est quand même dommage à l'heure actuelle de constater que c'est l'une des seules qui dit la vérité sur le système mondial et que personne ne vous regarde, à part évidemment Mélenchon aussi qui dit des choses, mais qui s'est quand même inscrit dans une frange déjà existante autrefois, qui n'existe plus maintenant, donc qui a choisi son créneau. Dans la nouvelle frange des nouvelles civilisations qui vient, elle est la seule à annoncer les changements de polarité. Les histoires, on n'est plus dans une histoire droite-gauche maintenant, on est dans des histoires plutôt un monde qui évolue, je dirais, vers les nouvelles formules de vie, plus en réseau horizontal, face à un monde hiérarchisé qui est pyramidal. Or, c'est la seule qui insiste sur ce côté réseau, c'est-à-dire elle porte le message intermondialiste alors qu'elle est d'extrême droite. Donc il y a un gros problème, et les Français ne voient rien, ils ne comprennent pas. Et évidemment, ils sont séduits. C'est le message de ce qui va venir, le monde qui va venir, il est bien, il est contenu dans son discours. Mais c'est pas par l'extrême droite ça va passer, au contraire, puisqu'il retourne dans un niveau archaïque. Donc on peut regarder Pluton pour voir. Alors cet Uranus-Pluton en maison 12 voilà, montre bien que la problématique c'est de confondre Uranus, les solutions, à Pluton avec le problème. Donc quand le problème, c'est-à-dire l'extrême droite, le grand pouvoir, la solution plutonienne, le grand pouvoir a un chef charismatique qui va tout résoudre d'un coup de cuillère à peau, c'est connu, c'est la solution du XXe siècle, on a vu les résultats que ça a donné, Hitler, Mussolini, Staline, tout ça,
Mao. Voilà. Donc, la génération, elle est née en 68, une génération qui va de 63 jusqu'à 68-69, est occupée par cette conjonction-là, qui demande de devenir très intelligent avec le mélange interne que j'ai entre un besoin de se libérer indépendant et en même temps une pulsionalité qui me dit je supporte pas ça et j'ai envie d'éclater la gueule à celui qui dit le contraire de moi. Alors il faudrait savoir, tu veux te libérer, tu veux libérer les autres ou tu veux leur péter la gueule? Alors bon, à un moment donné, il faut choisir quoi. Alors ça dépend où est cette conjonction chez vous, si jamais vous l'avez dans votre thème. Mais regardez bien, quand elle est serrée comme ça, elle nécessite en face, et comme par hasard, alors là, Chiron est rentré en bélier, c'est malheureusement 68, on fonce vers l'extérieur. Quand il est encore en poisson, il donne des solutions, on va le trouver chez les thérapeutes, beaucoup. C'est-à-dire qu'on va se guérir en poisson, on fait des énergies, et tout d'un coup on comprend que cette tension interne ne pouvait mener nulle part en elle-même s'il ne passait pas par une ouverture des énergies à l'âme, à la méditation, à la relaxation. On quitte son stress, mais tant que c'est pas fait, ces gens-là sont des fous du Google et ils lisent tout sur Internet, ils se chargent avec des données mentales et ça fait des délires, des sites extrêmement bien faits d'ailleurs, parce qu'avec Uranus Pluton, on est doué au niveau informatique, c'est pas comme moi, par contre, pour rien. Puisque si le discours qu'il y a derrière n'a aucune valeur, bah, ça fait des beaux sites chargés de merde, quoi, en couleur. Donc, par contre, quand le travail est fait, c'est des gens qui sont très très forts au niveau du rapport entre âme et corps, qui peuvent très bien comprendre comment fonctionne le rapport âme et corps. Bon, on voit que cette fonction-là, elle est encore bien absente, elle n'est pas du tout dans cette tasse de thé. Ça viendra peut-être, puisque le Nord est conjoint à ça, il faudra peut-être une maladie qui apparaîtra là, on voit, une maladie du stress qui apparaîtra. Et qui fera, alors j'espère que ça lui donnera le temps de changer, parce que le problème du bélier, c'est que souvent c'est le cœur. Donc le cœur, malheureusement, c'est la seule maladie qui, quand l'organe cœur tombe malade, il peut le faire très vite, très rapidement, puis bon, ça c'est trop chaud. Enfin bon, là je vais trop loin, peut-être que ça lui arrive, elle est solide avec le soleil en lion, ça viendra peut-être très très tard. Donc c'est pas, mais c'est pour dire que ce genre de personnalité avec beaucoup de feu peut casser d'un coup. Le générosou, vous connaissez, les gens qui sont malades tout le temps, ils se soignent tout le temps, donc finalement ils évoluent, alors que les gens qui se soignent jamais avec le lion, ils peuvent très bien rester plantés sur un truc qui ne va pas sans s'en rendre compte, et quand ça casse trop radicalement, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas non plus, c'est trop tard, quoi. Ils ne changent pas, surtout qu'ils sont dans une boîte, soit parce que ça les casse vraiment pour un bout de temps, et ils ont perdu leur énergie. Et c'est dommage, sans énergie, pour avancer spirituellement, il faut l'énergie aussi. J'ai la chaîne planétaire qui est en dessous. On voit très bien que Saturne-Mars, elle est vraiment construite sur le rapport au père. La Lune Capricorne, elle s'est construite sur le Soleil en tête aussi. Donc ça, c'est le niveau de facilité. Et elle doit aller vers Mercure-Vénus. Et c'est ce qu'elle fait avec Mercure. Donc elle est, à mon avis, rendue là. Et comme d'habitude chez tout le monde, elle n'arrive pas forcément à passer au dernier niveau, qui est la vraie générosité. Évidemment, si elle passe à la vraie générosité, elle ne peut plus rester l'extrême droite. Alors, il faut savoir que l'extrême droite, c'est les endroits où ça va se loue plus. Hein. Je pense à des gens comme Alain Soral, qui est une espèce de type hyper intelligent, et puis qui est passé l'extrême droite, et puis maintenant qui est dans l'extrême gauche, enfin qui est passé l'extrême gauche, l'extrême droite, c'est comme Dieudonné, quoi. On ne sait pas trop de quel côté ils sont, ces gens-là. C'est des gens qui ont formé leur mentalité, non pas par une structure interne, mais par l'Internet. Alors c'est des copies-collées entre des trucs que si tu leur demandes de mettre ça en place, ça va donner des chimères complètement affreuses, quoi. Je colle l'extrême droite avec du côté révolutionnaire marxiste mélangé avec je secoue bien, ça fait quoi? Singe, mouvement répondant, flux, mouvement répondant, on voit son côté très habile, en tout cas en conflit ouvert, quoi. Elle peut claquer le bec à n'importe qui de manière très forte. Année du singe de terre, encore le singe, on retrouve chez les Mayas comme chez les Chinois. Compagnon de route serpent, à l'intérieur, c'est plus sombre. Voilà. Alors, Lyre, le charme, héros terrestre, elle veut changer les choses, elle y va, c'est une héroïne. Grand chien filier, alors le grand chien, c'est celui qui se met au service d'un chef. Pour l'instant, c'est son papa. Donc le problème Saturne-Mars n'est pas résolu. Mars, je dois agir par moi-même en travaillant cancer sur ma mémoire et mon intégrité pour me libérer de mes mémoires, de mes conditionnements. Bah oui, mais il va falloir s'arracher à l'influence du papa, qui est le modèle absolu, et qui a fait un faux trigone à la Lune, c'est-à-dire je crois être d'accord avec lui. Bon, faut attendre, elle n'est pas mûre. Voilà. Mais bon, alors là, je garantis que comme c'est un vrai animal politique, comme celui qu'on va voir maintenant, il y a des chances que... Alors, on fait quoi d'abord? Peut-être ça d'abord, et puis ça ensuite.
Ah, je vais pas jusqu'au bout de mon tapis. Non, tu y es, tu y es. Non, non, c'est bon. Ça va. C'est bon? Non, non, vas-y. Ah bon, c'était bon? Allez, il est resté maintenant. Bon, d'accord, je veux bien. Le corps, ça veut dire corriger. Hein. Je fais un travail de correction des thèmes, enfin je le fais pour les clients. Pour avancer un thème important, je rajoute corps, ça veut dire, ça veut dire que le thème est corrigé, qu'il est exact, à 20 secondes près à peu près. J'ai eu une théorie de quelqu'un qui disait qu'il était assez en balance, qu'il était une heure plus tard. Alors bon, les politiques, comme ils ne veulent pas être repérés par les astrologues, ils nagent, ils enfument. Alors lui, comme spécialiste de l'enfumage, c'est l'un des plus doués qu'on ait eu. Et donc, il y a une théorie qui dans sa vie comme quoi il serait meilleur. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, la preuve, elle est là. Hein. Soleil cygne, ascendant corbeau. Les deux oiseaux, l'ascendant corbeau. Je dis blanc, je fais noir. Bon, dans un bleu, c'est clair. Après, quand je regarde ce qu'il y avait là, je sais plus ce que c'était, ça ne correspond pas tellement à son caractère. Donc on est bien avec l'ascendant vierge, mais toute la maison 1 est en balance, ce qui fait que c'est très habile de faire croire qu'il est en balance, évidemment. Parce que ça ferait croire qu'il est capable de gérer les conflits au mieux, qu'il est capable de... Voilà. Et c'est bien ce qu'il veut faire croire, parce qu'il a cette croyance sur lui-même ici, qui serait celui génial pour ça. Oui, mais il est ascendant vierge. On va voir ce que ça veut dire. Et c'est pas du tout la même chose. Alors, on va retrouver des ressemblances étonnantes avec le thème de Hollande, puisqu'ils sont nés à quelques mois de différence aussi. On a des petites brochettes de gens qui ont à peu près les mêmes projets politiques. C'est un peu embêtant. Bon, c'est ce qu'on a, c'est la fournée 2012.